Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous propose de vous asseoir sur le bord de la chaise ou de rester debout. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre cou et donc faire la méditation allongée sera plus difficile. Alors installons-nous en nous appuyant tranquillement mais de toute notre confiance sur les ischions légèrement à l'avant pour libérer le coccyx et laisser tomber le pubis. Et laissons aussi toutes les contractions musculaires qu'on pourrait avoir, toutes les tensions qui crispent un peu nos muscles autour des os et qui empêchent l'énergie de circuler librement. Alors, détendons complètement les fessiers, le périnée, détendons les cuisses, depuis le dessus des cuisses jusqu'à l'intérieur, le dessous. Et faisons de même jusqu'aux genoux. Imaginons les tendons, laissons-les se reposer. Laissons aussi les rotules se libérer des genoux. Simplement parce que nous détendons toute la zone avec un petit sourire. La langue contre le palais. Et les deux mains l'une sur l'autre par les paumes. Elles sont vers le bas et nos bras entourent notre ventre pour l'instant, puisque nous sommes en train de nous reconnecter gentiment à la terre pour lui dire bonjour. Et puis revenons à nos genoux de plus en plus détendus. Imaginons que une onction, je ne sais pas comment dire, un liquide, une huile, un fluide et lumineuse, le chi, tourne autour de notre genou, passe sous la rotule, passe dans les ligaments et passe aussi dans les tendons. Changeons de sens et regardons spontanément quelle est la jambe qui a bénéficié prioritairement de notre attention. Une fois qu'on a trouvé, on fait attention à l'autre pour rétablir l'équilibre. Et ça peut nous donner envie de nous balancer doucement sur les ischions. Pour accompagner le mouvement de l'énergie, nous allons un petit peu vers la gauche quand nous sommes en train de tourner vers la gauche de nos genoux. Et nous nous retrouvons légèrement vers la droite lorsque nous sommes à droite de nos genoux. C'est un mouvement qui accompagne et qui part donc des ischions. Après, si le reste bouge, c'est normal parce qu'on n'est pas raide. Mais franchement, on reste intéressé à nos genoux, à nos mollets maintenant qui descendent vers le sol, qui se décrispent. Et si on sourit dedans, on sent que les os ont comme une forme de soulagement. Ils aiment bien compresser les os, mais ils aiment bien aussi respirer. Et donc en libérant tous nos mollets, on laisse l'énergie descendre librement. Et nous descendons jusque dans les chevilles. Sourions aux chevilles. Il y a pas mal d'os. Il y a pas mal de tendons. Parce que c'est un point de rencontre de la jambe et du pied. Alors là, directement en essayant d'être équilibré entre nos deux jambes, de façon à faire attention à nos deux jambes et de façon égale, on va tourner l'énergie, demander à l'énergie de tourner autour de nos chevilles, entre les os, dans les tendons. On se laisse osciller à partir des ischions pour accompagner cette sorte de bercement rotatif. Et on va changer de sens. Si nous fermons les yeux et si nous nous détendons complètement,
il est possible que nous n'ayons pas la sensation extrêmement précise de où se trouvent nos chevilles et quelle est leur limite, parce que nous sommes dans une approche énergétique. Et laissons-nous maintenant descendre jusqu'à l'intérieur du pied, jusqu'au bout, jusqu'aux orteils. Et là, caressons nos orteils énergétiquement, en faisant comme tout à l'heure, allons d'un côté et de l'autre. Donc on va passer, au début on va passer sur le dessus des orteils, en allant jusqu'au bout, de gauche à droite, et puis ensuite on va aller caresser la terre et chatouiller le dessous de nos orteils pour revenir à gauche, avec une complète détente, en vérifiant que par hasard on n'aurait pas restressé quelque chose dans ce que nous avons déjà détendu. Et le mouvement doit être libre, il doit correspondre à quelque chose qui n'est pas trop contrôlé. Acceptons qu'il nous vienne des idées créatives de mouvement, de projets de déplacement de l'énergie. En aucun cas, l'énergie ne peut être confinée. Le chi remplit l'univers, donc c'est simplement pas possible. Voilà, on change de sens. Et en nous détendant encore plus profondément, laissons maintenant nos racines descendre dans la terre de façon un peu latérale en partant de chacun de nos orteils et puis aussi sous le pied. Cherchons à imaginer un arbre ou à évoquer un arbre que nous aimons bien, ou à le sentir si nous sommes dans la nature, près d'un arbre. Et comme l'arbre, laissons nos racines nous stabiliser, nous nourrir. Tranquillement. Et puis comme l'arbre, après avoir salué la terre et après l'avoir honorée en acceptant d'en être nourri, laissons-nous nous ériger vers le ciel. De la même façon que nous avons détendu l'ensemble de nos jambes, remontons jusqu'au pubis, remontons jusqu'au siège, au plancher pelvien. Et là, commençons à sentir, simplement en bougeant doucement d'avant en arrière notre bassin, sans coincer le dos, sentir que notre colonne vertébrale est comme une tige au vent et que lorsque on commence à bouger le bassin, il se met à répondre à ce mouvement du bassin. Vous savez, quand on va lancer une corde sans la lancer, c'est-à-dire qu'on la garde dans la main, on voit qu'il y a un mouvement d'onde qui se propage du début de la corde jusqu'à la fin. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. En bougeant doucement notre bassin, on laisse s'étirer notre dos en suivant tranquillement le mouvement de l'onde qui est impulsé par notre plancher pelvien, par nos ischions. Notre cœur s'ouvre, notre ventre se conscientise. Notre souffle remplit les poumons jusqu'au plancher pelvien, mais sans forcer.
comme nous commençons maintenant à le suivre jusque dans la tête, par les narines, les cloisons nasales, l'arrière du crâne, et en passant par le troisième œil, parce qu'on suit simplement la nature. Nous commençons à sentir que nous sommes unifiés entre le ciel et la terre. Nous nous réunissons nous-mêmes. Et si nous avons des craintes sur la façon dont nous allons vivre le déconfinement, rendons-nous compte que cette possibilité de nous relier au ciel, à la terre, d'être immense et pourtant unifié, elle est en nous. Et là, on va jeter un regard sur l'étoile polaire en passant à l'arrière de notre tête avec nos yeux qui se retournent et qui montent en biais jusqu'à l'arrière de notre tête, jusqu'au point couronne, qui est donc l'ancienne fontanelle. Et si vous voulez la trouver, on peut aussi toucher l'angle, enfin si on peut dire, à l'angle arrondi de notre tête, et on va mettre un travers de main depuis vraiment le point où ça commence à descendre, et c'est au point du 4e et 5e doigt qu'on trouve le point couronne. Et là on va tapoter doucement, 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 et en regardant vers le haut dans ce point, quelque chose en nous monte au niveau de l'énergie. Donc on va continuer à taper avec une main, et avec l'autre main, nous allons mettre notre main en face de nous, verticalement, et poser l'articulation de la paume et du doigt sur la racine du nez, et laisser notre doigt dessiner une ligne droite jusqu'à la racine des cheveux, si on en a. Et on essaye ensuite de regarder là-haut, toujours, et de sentir l'avant du front, et l'avant du crâne, l'avant du cerveau. Et on respire tranquillement par le ventre, en gardant la conscience de nos racines. Et ensuite, lorsque on regarde dans cette direction et qu'on se détend, et qu'on garde la conscience des pieds et du périnée, ça aide l'énergie à descendre et à remplir tout notre corps. Voilà, on va remettre nos mains en bas devant notre cœur, sans les serrer. Continuer à regarder à l'intérieur et à sentir une respiration possible en haut comme en bas. Et dans la complète détente du souffle, un petit mouvement qu'on peut continuer à faire avec les ischions en tournant, en avançant, en oscillant latéralement. Eh bien, saluons-nous nous-mêmes dans ce moment précieux que nous nous offrons. Saluons tous ceux qui nous sont reliés, si nous connaissons des gens qui ont un peu de mal avec le confinement, des enfants qui deviennent un peu difficiles, des personnes âgées qui s'impatientent. Mettons-les dans notre cœur. Mettons aussi les grands êtres que nous connaissons et ceux qui ont promis d'aider le Tao, les 8 immortels, Yi Heng. Mettons une énergie féminine en relation avec nous dans notre cœur. Et bien sûr, sentons le ciel et la terre. Puis on va aujourd'hui essayer d'approfondir un peu cette circulation entre le haut et le bas, le canal central, la sensation
d'être reliés, en commençant par mettre nos mains sur le ventre, et on va faire 6 grandes respirations dans lesquelles on va pousser nos mains à l'inspire, et à l'expire, nos mains repoussent le ventre de façon à l'aider à se rentrer vers le sacrum et les os des vertèbres lombaires, et en même temps, même l'estomac, on le rentre. Et vous allez voir que si on fait ça à l'expire, en laissant les côtes s'abaisser, eh ben, on va avoir naturellement le désir ou l'idée, et si on l'a pas, ben, on se la donne, de serrer les portes du bas. Donc l'anus, remonter un peu le poing entre l'anus et le sexe, toute la partie génitale. Et on va recommencer. Inspirons largement. Expirons, rentrons le ventre, laissons tout tomber. Au niveau des côtes, depuis jusqu'aux côtes flottantes. Et par contre, rentrons le ventre et remontons légèrement le plancher pelvien jusqu'au bout. Inspire. Il est possible qu'on ait envie de faire un petit mouvement des lombaires en cambrant un peu au moment où nous inspirons par le ventre jusqu'en bas et en ramenant un peu le bassin avec le pubis vers le ciel lorsque nous serrons les portes du bas et que nous rentrons le ventre à l'expire. On va faire le son tchou, tchou, qui permet de libérer les reins en même temps et qui nous ancre bien dans la terre. Encore, inspire. Inspirons le soleil, inspirons l'eau, inspirons l'univers. Expire, laissons tout l'air sortir. Serrons, 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 serrons. Rentrons le ventre encore. On sent que les côtes descendent et vont en direction du tantien du bas. Hein. L'anus aussi monte. Et là, quand on a l'impression qu'on n'a plus d'air, on fait encore un petit coup. Inspirez. Lâchez tout, yin. Et laissons notre attention vers le bas. Et expirons. Sentons le bas des poumons qui, à l'arrière, massent les reins aussi. En même temps que les muscles qui se rentrent, l'estomac se rentre et masse les reins. Tout le ventre se vivifie. Inspirez, on lâche tout. On se cambre un peu, le sourire vient et on laisse notre tête maintenant participer légèrement à ce mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'on va se cambrer à l'inspire, la tête va légèrement se monter vers le ciel, comme si on disait bonjour au ciel, comme si on avait embrassé le soleil. Expire. Il y a beaucoup de circulation dans le ciel ce matin. Inspire, une dernière fois. Mettons maintenant au bout de l'expire, allons jusqu'au bout, nos mains dans le nombril, ou un doigt. Poussons. Inspire, on lâche. Et on va mettre nos 2 pouces dans le nombril et les doigts vont se réunir au centre du bas-ventre. Et ici, lorsque nous aurons fini d'expirer, à la prochaine fois, on va inspirer sans prendre d'air. C'est-à-dire, c'est une spécialité taoïste, on va inspirer sans inspirer. On va juste aspirer, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement interne des muscles, de l'énergie, des diaphragmes pour respirer. Mais comme on aura notre bouche fermée, nos narines fermées,
En fait, ça va être juste un mouvement énergétique qui va décoller ce qui a décollé profondément à l'intérieur de notre ventre et qui, en même temps, va nous aider à le rapprocher encore plus du dos. Et en même temps, on sent que ça met en route le diaphragme urogénital et même l'autre. Donc, on va faire ça 3 fois. Vous avez peut-être déjà commencé. Donc c'est parti, inspirez par le ventre, on a donc les 2 pouces dans le nombril, inspirez par le ventre, et par le bas du dos bien sûr, expirons. On fait tout comme d'habitude, c'est-à-dire on rentre l'estomac, on baisse les côtes, et là maintenant, on a fini de descendre tout l'expire, maintenant on inspire sans inspirer. Le plus longtemps possible, et nos yeux peuvent accompagner la respiration énergétique. Quand on est en bas, une nouvelle fois on inspire. Et nos yeux vont depuis le périnée et ils montent jusqu'au sommet de la tête, de préférence par l'arrière, par le dos. Deuxième fois, ou troisième, je ne sais pas où vous en êtes. Notre attention, notre sourire vont à l'intérieur du ventre, parce que sinon notre corps va en garder un mauvais souvenir, il ne voudra jamais en tirer profit. Toujours relax, détendu, souriant. Serrez le périnée jusqu'au pubis, jusqu'au coccyx. Inspirons, sans inspirer. Expirons sans expirer. Encore inspirons sans inspirer. Quand on n'en peut plus, on inspire. Et laissons-nous tranquillement récupérer en laissant le plancher pelvien s'ouvrir et se fermer. L'impression que, comme dans les sculptures des femmes préhistoriques, mères fécondes, où elles ont d'énormes fesses et un gros ventre, et ben nous nous laissons aller à l'inspire, à cette communication jubilatoire avec le sol. Et à l'expire, nous sentons une capacité de l'énergie et une envie de l'énergie d'aller vers le ciel. À l'inspire, ça redescend. Et là, nous laissons simplement notre attention sous le siège et nos yeux vont se mettre derrière le front, calmement. On ne fait plus rien, mais nos mains l'une en face de l'autre, les avant-bras embrassent le ventre sans forcer. Et en respirant par le plancher pelvien, par les pieds, par tout le tronc complètement détendu, laissons la respiration se propager jusqu'au troisième œil et jusqu'au diaphragme crânien. Là, il ne s'agit plus du tout de faire le moindre effort. Imaginons un soleil devant nous. Si nous sommes dehors et s'il fait beau, sentons-le. Et voyons comment il se donne sans effort. Nous aussi, sans effort, recevons-le. Dans l'instant présent.
Et puis, on va maintenant s'intéresser au petit pont, au cou qu'il y a entre notre tête et le reste de notre corps. Très important de nous en occuper parce que, bien sûr, il est touché par le corona et ça, c'est déjà une raison intéressante. Mais aussi parce que c'est comme quand dans les autoroutes, il n'y a plus qu'une voie au lieu de quatre, ça bouchonne. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va débouchonner. Donc, continuons à respirer, à garder ce que nous avons eu de détente et de respiration pelvienne. Et on va maintenant, toujours en laissant nos yeux vers le ciel, on va ouvrir nos mains et en tournant légèrement nos poignets pour mettre en route nos paumes, demander à l'énergie de l'univers de tourner dans nos paumes et de mettre en route nos centres énergétiques des mains qui sont reliés avec le cœur. Donc laissons le cœur se détendre et la sensation que quelque chose se met à tourner. Et ensuite, lorsque nous avons la sensation que quelque chose est dans nos mains, c'est-à-dire le chi, rapprochons-les doucement, 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 comme si on allait se toucher avec la plus grande volupté, jusqu'à en effet nous toucher au niveau du menton. Laissons tomber la tête légèrement en arrière, en laissant la bouche ouverte si on veut, parce que comme ça la tête descend plus facilement, mais sans nous faire mal. Si on veut, on peut même soulever un petit peu les épaules vers le haut en les serrant un peu les omoplates pour que notre tête elle repose gentiment sur le coussin des épaules. Et avec nos doigts remplis d'amour et nos paumes remplies d'amour, on va caresser depuis le sommet de cette ligne, à savoir le menton, jusqu'au cœur. Et donc on longe tout le cou. On a le pouce d'un côté du cou et les doigts de l'autre. Et quand on commence au niveau du menton, on sent que on caresse aussi les bords de la mâchoire. Voilà. Plusieurs fois, on va se redresser la tête gentiment. Et on va remettre nos mains vers le bas. Respirer à nouveau vers le bas. Et voir si, lorsque nous inspirons et nous expirons, quelque chose a changé. Et on va attraper maintenant l'arrière de notre cou avec la main droite. Et on va aller jusque vraiment la partie avec nos doigts de la main droite, la partie presque à l'avant à gauche. Et là, on va laisser le bras de la main droite peser et nous aider à pétrir le cou jusqu'à ce que le bras de la main droite nous amène à laisser tomber la main. On le fait une fois de chaque côté, à un certain endroit du cou, puis après, on changera d'endroit. Donc, on peut commencer au milieu, par exemple, et puis après, une fois en haut, une fois en bas. Et on massouille bien, on pétrit bien en même temps qu'on laisse tout ça descendre. Peut-être qu'on va sentir qu'il y a des endroits où le cou est un peu tendu, les muscles sont un peu tendus. Donc après, hein, on change, quand on change de côté et qu'on a fait les deux côtés, on change d'endroit. Après, on va prendre l'espace de C7 quand on va être vers le bas, par exemple. Et là où il y a une petite boule de graisse qui n'est pas prévue par la nature. Et donc, on va la masser, elle aussi, l'empoigner avec la main qui nous convient. Et bien la pincouiller, sans se faire mal, hein, mais quand même suffisamment précisément pour qu'on sente que cette partie-là de notre corps, nous nous en occupons. Et nous veillons
mettre notre attention aussi dans cette partie du corps, de façon à ce que notre cou aussi sente le plaisir du massage, de la libération des énergies, et que nous ne fassions pas ça séparés, mais au contraire ensemble, avec plaisir. Voilà. Ensuite, on va mettre nos 2 pouces dans les petits creux qu'il y a sous le crâne, et on va laisser reposer notre crâne vers l'arrière, comme tout à l'heure, mais au lieu qu'il repose sur les épaules, ça va reposer sur les pouces, et là, on va touiller le long du bas du crâne, le long de la nuque, et on appuie aussi suffisamment, mais pas trop fort, hein, on va pas se faire mal, mais suffisamment pour sentir que nous sommes en train de libérer les tensions du cou. Et puis on va attraper notre crâne et on va laisser nos mains lui tourner le menton. C'est-à-dire on attrape notre crâne, là, on bouge, c'est-à-dire on arrête juste de masser et on pousse notre crâne d'un côté pour regarder d'un côté. Et puis ensuite on ramène le coude qui s'était levé vers le bas et c'est l'autre coude qui monte et on regarde de l'autre côté. Et on accompagne le mouvement avec nos yeux. On peut faire ça en baissant la tête, en baissant le cou, on peut faire ça le menton droit, en laissant les mains diriger le cou. Et on peut aussi s'amuser à aller regarder le ciel en montant le menton. Et on laisse les mains reposer dans la tête reposée dans les mains. Et ça ne nous empêche pas de la faire tourner. Et ainsi, nous induisons un mouvement qui n'a aucun effort. On peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et fermons nos yeux et vivons ça comme un... On peut soulever le crâne aussi en tirant les mains vers le ciel. Mais faisons ça comme un ballet. B-A-2-L-E-T. Une danse. Justement, ça n'a rien du mot ballet. Justement, ça nous redonne beaucoup de souplesse, d'abandon au ciel et à la terre, de libération des tensions du cou. Voilà, on va laisser descendre nos mains le long de nous. Et on les laisse descendre, bien sûr, sans trop de rapidité. Et on va remonter les mains, attraper le soleil en au-dessus et faire ce mouvement de Qigong que vous connaissez, où on ouvre les bras, on les monte vers le ciel, ensuite ils descendent. Mais là, nous allons simplement nous toucher pendant que ça descend, sans nous faire mal, juste on se caresse en suivant la tension dans notre corps jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'aux genoux et qu'on se penche un peu pour aller un peu plus bas vers les pieds. Puis on remonte par les côtés et on revient. Et on refait la même chose. Et comme nous nous touchons, nous pouvons décider que la deuxième fois qu'on descend, on descend un peu plus largement pour caresser les côtés du corps. D'abord les côtés devant, passant sur les mamelons, le haut des cuisses, et puis ensuite on peut même essayer d'imaginer qu'on passe à l'arrière du corps, et donc si nos mains sont souples, on peut mettre les pouces à l'avant, les doigts à l'arrière, et laisser les mains harmoniser, réharmoniser la totalité du corps. Ensuite, on va se poser et nous autoriser une pratique yin. Essayons de sentir comment ce que nous avons donné à notre cou nous permet de le poser d'une façon plus économe en tension musculaire, c'est-à-dire plus dans la ligne du corps. Essayons de sentir le sommet de la tête et la plante des pieds en même temps. Essayons de sentir le sommet de la tête, le périnée et la plante des pieds en même temps.
Essayons de sentir le sommet de la tête, l'espace entre les sourcils, le périnée et la plante des pieds. Essayons de sentir le sommet de la tête, l'espace entre les sourcils, le dantian dans le ventre, le périnée et la plante des pieds en même temps. Essayons de sentir, ça fait un peu comme je vais au marché et j'achète, donc essayons de sentir le sommet de la tête, le troisième œil, puis l'arrière du crâne, et puis le dantian, le périnée, la plante des pieds en même temps. La prochaine fois, on va rajouter tout l'arrière du dos. Et pour finir, pour nous installer dans le temps qui nous conviendra, pour profiter de notre unité, eh bien nous nous installerons dans le cœur physique et aussi dans le dantian médian, c'est-à-dire au milieu de la poitrine vers l'arrière, un petit peu devant la colonne vertébrale. Et puis, en acceptant que cette unité nous relie à l'univers entier, profitons de ces moments pour être tranquille, aussi longtemps qu'on voudra. À bientôt!